Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis toujours contente d'être là avec vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que today, j'ai ma sister qui est à la maison. Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas tout simplement une vidéo pour nous rappeler du passé, comme ça on pourra évidemment rigoler. Et en même temps, ça vous apprendra à me connaître et à savoir un petit peu qui je suis. Je tiens tout simplement à vous présenter my sisters, Alexia. Salut. Donc, je vous présente Alexia. On se connaît donc depuis l'époque du lycée. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, bon, on allait faire une petite vidéo tous les deux. Ça fait bientôt maintenant 10 ans. On se connaît depuis la seconde. Donc là, on a notre petite Aline qui est juste derrière la caméra qui va nous poser des questions et on va évidemment répondre à ces questions-là. Donc, surtout, restez assis et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. La première question, c'est quelle est votre meilleure anecdote? Qu'elle est tombée. J'aurais pas forcément pensé à ça, mais bon, toi c'est ta meilleure anecdote quand je suis tombée. Parce qu'il faut savoir que madame fait un peu des dons de prévoyance, donc si vous voulez connaître un petit peu votre avenir, n'hésitez pas à la contacter, elle pourra vous le lire. Tu as raconté l'anecdote de quand je suis tombée tout simplement? Ah ouais, faut que je raconte tout en détail. Pas forcément tout en détail, mais tu peux un petit peu expliquer du pourquoi, du comment et comment c'est passé. Oh bah c'est simple en fait. J'ai rêvé d'elle. Dans mes rêves, elle est tombée. Et je l'ai dit, bah regarde, tu vas tomber. Elle est tombée. C'était tellement beau. Ah oui, c'était trop beau. En fait, on était en stage. Du coup, le jour-là, j'étais en train de descendre les escaliers. Et ben, je suis tombée, tout simplement. Donc, va comprendre le pourquoi du comment, si son rêve était prémonitoire ou Le pas. pire, c'est ce que je l'ai dit. Je l'avais dit. Mais elle m'a pas écouté. Oui, comme on dit, voilà. Moi, là, en tout cas, la meilleure que je peux avoir, c'est lorsque madame s'amusait quand on était en sport, en fait. On était en train de faire du sport, quand on sortait, on se changeait et tout. Ben, madame s'amusait à courir dans tous les couloirs en nous faisant peur. Et là, en fait, la seule chose qu'on pouvait voir d'elle, c'était ses dents et ses yeux. Donc, imaginez cette beauté dans le noir. Et on voit que ses dents et ses yeux. Je vous laisse imaginer. Mais bon, on va quand même passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est depuis quand vous vous connaissez? Depuis quand on se connaît? Je te laisse répondre, madame qui est... Bon, comme elle a dit, ça fait déjà presque 10 ans, mais 10 ans l'année prochaine uniquement, c'est-à-dire en 2022. Donc voilà quoi. Donc là, ça fait 9 ans qu'on se connaît. Depuis le août, à la jour de la rentrée, c'est-à-dire c'était le 21 août. Par contre, l'année, je L'année, on a eu notre bac en 2015. Du coup, tu fais 15 moins 3. En 2012. Voilà. Le 20... Non. Bah si, seconde. Non, 2011. L'année 2011. Août 2011. Si, 2011-2012. Tu connais? Donc voilà, ça fait depuis, comme elle le dit, depuis le 20 août 2011 qu'on se connaît. Donc en fait, on était dans la même classe au collège, enfin, on était dans la même classe au lycée. Donc on était en train de faire donc un bac pro commerce. Donc voilà où on s'est rencontrés. Tout simplement. Heureusement, elle a voulu dire, évidemment. Et la troisième question, c'est quelle est la pire bêtise que vous avez faite en stage? C'est pas très catholique. Mais il faut dire que on était dans l'égalité, on a volé. Mais c'est elle l'auteur. Alors en fait, je vous explique l'histoire. En fait, on était en stage et en fait, madame, il y avait la réserve, vous voyez un petit peu la réserve. Et du coup, elle est rentrée dedans, elle nous a dit « Oh, j'ai trouvé quelque chose ». Et en fait, c'était comme une espèce de bouteille de champagne et dedans, il y avait plein de chocolat. Célébration. Voilà, en gros. Et ben nous, elle nous a dit qu'il y avait ça, ben, on l'a rejoint, on a célébré tout ça ben, en prenant quelques petits bouts de chocolat et puis on a mangé, quoi. Donc en fait, la responsable qui a brûlé, qui a allumé le feu, techniquement, c'est toi, nous, on t'a seulement suivi. J'ai dit juste, j'ai trouvé ça, ils ont tous sauté dessus. C'est simple. Genre, elle dit ça alors qu'elle a mangé. C'est simple. Alors, un truc aussi qu'on faisait souvent dans le même stage, c'est qu'en fait, là, on compactait les produits. En fait, il y avait, à l'arrière, il y avait plein de cheese Pringles. T'as pas obligé de préciser qu'on a volé dans tous les stages. Le problème, il est là.
Non, parce que moi, je n'étais pas dans tous les stages avec toi. Et j'ai pas volé dans tous les stages. Vogue. Oui, mais ça, c'est pas tous les stages. En fait, je vous explique pour Vogue. On travaillait d'arrache-pied. On était limite. Franchement, je trouve que beaucoup. D'arrache-pied. Mais elle-même, elle m'a dit, mais on va pas faire ça. On l'a fait. Et malheur pour nous, on a eu un bon d'achat. Oui, parce qu'on pensait qu'on n'allait pas nous payer. Parce qu'on s'est dit, ouais, mais on a grave travaillé et tout. Limite, on aurait pu nous récompenser. Mais à la fin, on nous a donné un bon d'achat. Mais bref, il s'était C'est pas passé. grave, on a voulu. Oui, bref, on passe à autre chose. Quatrième question. L'autre question, c'est quel est le pire prof que vous avez eu? Moi, pour ma part, c'était le prof d'espagnol, Monsieur Nampota. Non, potage, je l'adore. Moi, je l'aimais pas. Mais non, moi, non, tous mes profs, je les adorais. Bah, j'aimais bien tous les profs, Monsieur Nampota, je trouvais qu'il était trop. C'est un prof d'espagnol, enfin, je sais pas, il y avait un truc. Ouais, qui parce me- qu'en gros, elle aime pas dans le pota, parce que dans le pota, bah, elle avait rien à foutre d'elle, quoi, tout simplement. Contrairement à nous. Question suivante. La question suivante, c'est quel genre d'élève étiez-vous? Moi, Élève j'étais modèle. sage. Waouh. Non, mais là, go. On était des élèves modèles. Waouh. Bah oui, on était quand même les meilleurs de Non, la elle classe. n'était pas du tout. Non, non. Je suis désolée, réunion parents-prof, c'était toujours. Ouais, mais les deux dans le fond, ils parlent beaucoup, mais MDR. Mais les deux, c'était qui? Modèle, excuse-moi. alors- Modèle, elle parle beaucoup en classe. Attends. Et elle dit élève modèle. Alors, attends. Quel genre d'élève? Vous savez? Élève modèle qui perd 0,5. Et ceux qui ne travaillent pas. Certes, on Et parlait ceux beaucoup. qui bavardent beaucoup. Parce qu'elle a dit 2 personnes, mais l'autre personne, c'était elle. Ça, elle l'a pas précisé. Donc, on parlait... Elle parle, je réponds. Bref. Tu parles, je réponds, je parle, tu réponds. Donc, on bavardait, certes. Elle continue, je continue. On avait de Elle bonnes notes stoppe quand pas, même. je stoppe. Évidemment, j'avais aussi de très bonnes notes. Preuve au bac, la note que j'ai eue. Enfin bref, on va passer à la question parce que sinon, on va pas sortir de là. Vous voyez, elle continue, je continue. Prochaine question, Aline. Qu'est-ce qui, par exemple Baraka, t'énerve le plus chez Alex? Beaucoup de choses, mais si je peux résumer, en fait c'est le don qu'elle a de vouloir te faire comprendre que... Je dirais un exemple, par exemple, elle n'aime pas qu'on joue avec le téléphone. C'est-à-dire qu'à l'époque, surtout au lycée, c'est que madame, lorsqu'elle me voyait avec mon téléphone, était là, oui, Baraka téléphone, oui, Baraka téléphone, mais Baraka il faut que tu sois avec nous, mais Baraka tu rates les moments, mais Baraka téléphone, bref. C'est-à-dire qu'en fait, elle, quand elle a une idée... Voilà quoi, il n'y a que ça, il n'y a que elle qui sait tout mieux que tout le monde. Moi, je trouve qu'elle oublie beaucoup de choses. Hein. C'est ça qui m'énerve chez elle. Elle oublie beaucoup de choses. Hein. Oui, beaucoup de Comme choses. tout le monde. Et que voulez-vous? C'est humain. Sinon, prochaine question. Quel est le meilleur souvenir que vous avez eu en commun? Oh my god. Je peux pas donner les détails de ce geste, mais en tout cas, c'est un geste très dégueulasse. Ça, je vous le dis. C'est un geste hyper dégueulasse. Mais en tout cas, si on pourrait résumer, on a été tous Choquée les deux choqués. par ce geste. Ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est juste dégueulasse. Bon, c'est dommage, on ne peut pas vous donner plus de détails, mais en tout cas, c'est pas lié à l'argent. Mais ce jour-là, je pense qu'aujourd'hui, on en rigole avec... Ah, je crois que je vais mourir avec ça dans ce geste. Quand même. Bon, on sait de quoi on parle. Prochaine question. La prochaine question, c'était quelle était votre passion au lycée? Alors, pour madame, sa passion, à un moment donné, c'était la manicure. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas du pourquoi, du comment, où elle s'est levée, elle a commencé à vouloir faire de la manicure. On était un petit peu ses cobayes. Je pourrais peut-être vous retrouver des photos, je les mettrai si je les retrouve évidemment. Donc elle avait tout acheté, bien investi, mais après qu'on a fini le lycée, j'ai plus entendu parler. Donc voilà. Sa passion à elle, c'est juste le chant. Mais regardez pas son chant. Parfois ça peut être bien, parfois ça peut être nul. Et si tu l'as dit, mais ça pourrait être mieux, bah écoute, on n'est pas tous parfaites, attention. Voilà, ça. Je vais juste dire. Ça dans ma vie. Question suivante, s'il vous plaît. La question suivante, c'était qui était la personne à problème au lycée? Elle se bat tout le temps. Vous la voyez comme ça, mais elle se bat tout le temps. Faites juste ça. La meuf, elle vous attaque, elle vous frappe. Tu rigoles, elle te frappe. Oh, quelle violence, En fait, je sais qu'un truc.
quand on était en cours, parce que du coup, elle disait tout à l'heure que je bavardais, mais c'était elle souvent ma collègue de C'est siège, son quoi. cobaye, ouais. Bref, et en fait, tout le temps, quand on était en cours, je sais pas du pourquoi, du comment, madame, ça l'amusait de me faire ça à chaque fois. Du coup, moi, je me retrouvais à sauter, tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qui Non, t'arrive, mais Baraka? arrêtez, même Du coup, même si je la touche pas, elle rigole, elle est... Mais c'est wesh, marque d'affection. dans quelle marque d'affection vous voyez que les gens vous frappent comme ça, mais d'une violence, mais laissez tomber, quoi. Non, mais genre, Alors, vous voyez mon petit bras? Eh ben, mon petit bras faisait genre ça, direct, quoi, mais je fais, oh, waouh! Là, elle se retient de me frapper, vous voyez quand elle fait ça? donc, c'est une marque d'affection que je donne parce que... Après, là, j'essaie de me contrôler un petit peu, mais voilà, quoi. Et la dernière question, c'était quelle était la meilleure activité que vous aviez toutes les deux au lycée? Commérage. Ah oui, ça. On adorait les commérages, les cancans, les tout ça, là, là. Ça, par contre, On s'asseyait juste sur une place. On avait la vue sur tout le lycée. l'entrée, Mais la comment on cantine. l'a adoré. Comme on dit chez nous, Moukati, les gens. Oui, parce que du coup, à la réunion, on dit Moukaté. Mais en fait, ça, c'était le meilleur moment, en fait, qu'on arrive le matin. Parce que nous, on prenait le bus scolaire. Du coup, on arrivait hyper tôt, donc parfois même avant tout le monde. On Est-ce qu'on est le bus s'asseyait. scolaire à partir de terminale? Attention, parce que madame, avant, avait un chauffeur. Ah non, non, depuis la seconde, je prenais le bus scolaire. Des fois, je venais en voiture, mais je prenais le bus scolaire. Parce que c'est là que je rentre avec Maïté. Pour le retour. Non, je prenais le bus scolaire. Des fois, je prenais pas. Bref, ça, je vais revenir un petit peu. Donc, franchement, je prenais le bus scolaire. Du coup, en fait, on prenait le bus scolaire. Ah, mais en fait, non, j'ai une bêtise. Elle venait à pied. Ouais, Le parce que moi, matin. j'avais 2 jambes, moi. Parce qu'elle habitait pas très loin du lycée et nous on habitait à au moins 10 km du lycée, donc oui on allait venir à pied tous les matins. Bref, donc on arrivait hyper tôt, on s'asseyait et en fait tout le monde, quand les gens rentraient, on avait toujours un truc à raconter. Et je pense que ça c'était les Non, mais on avait toujours un truc à raconter matin, midi, soir. Même le soir, on dormait pas en fait. On avait des devoirs et le matin, quand on arrive, vous avez fait les devoirs? Ah non, en fait, on était trop occupés à occuper les gens. Donc, du coup, bah non. Donc, du coup, voilà. Donc voilà un petit peu, ici on a résumé quelques questions. Je m'étais dit ouais bientôt c'est bientôt 10 ans. Ça fait pas quand même longtemps qu'on se connaît donc Et qu'on se supporte. et qu'on se supporte. Des fois je me demande comment je fais mais c'est comme ça. Donc du coup, tout simplement vous présenter My Sister. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire si ça vous a plu. Activez la petite cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Évidemment, si vous voulez peut-être refaire une vidéo ou avoir plus de détails, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que quand on se retrouvera, parce que du coup, elle habite sur Paris, la ville parisienne. Des lumières. Oui, moi je suis à la ville rose. Donc on pourra peut-être refaire une vidéo ensemble. En tout cas, j'étais contente d'avoir filmé cette vidéo avec Madame et Aline, qui était notre assistante pendant tout le long. Et moi, j'étais contente du coup de vous retrouver.